Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, la crise sécuritaire prend de l'ampleur. En effet, lors du coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020, la junte militaire déclarait qu'elle engagerait une politique de dialogue avec les groupes armés afin de rétablir paix et sécurité. Abandonnant rapidement cette solution, elle a emprunté le chemin opposé. 2 ans plus tard, on assiste à une véritable fuite en avant militaire épaulée par les mercenaires du groupe russe Wagner. Déni et triomphalisme sont désormais les marqueurs de la communication des putschistes. Régulièrement, les points de presse gouvernementaux font état de nombreux succès contre les djihadistes. Les faits sont tout autres. Observateurs et experts sont d'accord sur un point. La situation sur le terrain ne cesse de se dégrader. La fin de la collaboration du Mali avec la force conjointe du G5, composée des pays sahéliens, a considérablement affaibli le rapport de force militaire dans la zone des 3 frontières de la région du Liptako-Gouma. À tel point que le général El Hadj Gamou, une figure de la lutte antiterroriste, appelle les populations à fuir vers les grandes villes faute d'une protection efficace des forces armées maliennes. Le pays s'enfonce dans une violence généralisée, nourrie par des différentes milices, qu'elles soient communautaires ou religieuses, mais aussi par les forces armées maliennes et leurs supplétifs russes. Les opérations de l'armée dans les villages sont le plus souvent accompagnées de violations des droits humains. Dans le village de Niaouro, dans le centre du pays, les mercenaires de Wagner sont accusés d'agressions sexuelles et de viols à Ombori. Des dizaines de civils ont été exécutés. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.